Ce qui est grave, c'est que les gens ont choisi le sensationnel, les histoires, des hypothèses à dormir debout, qu'on fait passer pour des affirmations. Et du coup, l'affaire n'a plus la même gravité, la même ténacité. Nous étions en mode, on veut avoir de réponses. Là, l'affaire est en train de chuter, au fait. Vous ne vous rendez pas compte. Et il y a le frère de Maman Blanche qui débarque encore avec d'autres histoires qui n'apportent rien à l'évolution, n'est-ce pas, des enquêtes ou des recherches ou de l'information. On a envie de savoir concrètement qu'est-ce qu'il y a sur la table. Quels sont les éléments que la famille de Maman Blanche ont mis en place pour finalement appréhender la personne accusée qui est le pasteur Marcelo qui est en train de vaquer à ses occupations tranquillement. Les gens ont choisi des story time à faire flipper comme s'il n'y avait pas assez de films sur Netflix ou encore sur les autres plateformes de movie. Mamou est en train de leur raconter des histoires. Une dame qui change des versions tout le temps, mais les versions qu'elle change, personne ne voit. Elle ramène des hypothèses, mais qu'elle affirme. En fait, nous sommes en train de marcher sur la tête. Cette affaire est en train de prendre une autre forme, une autre tournure. Nous sortons du sérieux pour l'aventure. Est-ce que les gens réalisent qu'il y a perte de vies humaines et qu'on devait rester un tout petit peu sérieux? C'est-à-dire, c'est vous qui êtes du côté du problème et vous pensez que nous sommes du côté de la défense? J'ai l'impression que c'est nous qui sommes même plus impliqués et qui sommes plus touchés par cette affaire parce qu'on veut avoir les vraies réponses et non écouter des histoires pour pousser à détester quelqu'un. Vous activez le mode « Aidez-moi à détester ». Le frère de Maman Blanche est encore en train de débarquer avec des faussetés et une contradiction au niveau de sa famille. Mais il est le premier à accuser le pasteur Marcelo d'être responsable de leur conflit familial. Très cher grand frère, qu'en est-il de la présence de Jonathan pendant l'organisation des obsèques? Et je tiens à le dire, même si le pasteur Marcelo avait ramené tous les documents, toutes les preuves, il avait remis à la famille pour dire, voici comment Blanche est décédée. Même s'il y avait quelqu'un, un membre de la famille qui avait quitté le pays pour aller en Turquie rapatrier le corps de Maman Blanche, vous devez le savoir aujourd'hui. Je vous le dis, les membres de la famille n'allaient pas s'occuper de l'organisation des obsèques. Surtout pas avec ce manque d'unité. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libangana talowe, Kumama, Yahweh. Marcelo est venu à me répondre le dimanche passé pour dire est-ce que moi je peux enregistrer Chokrani ou moi je peux Oracle. Voyez un peu l'impolitesse, l'orgueil. Et ça montre, ça prouve qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'un homme de Dieu qui a le fruit du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de tels langages. Marcelo, tu dois avoir un peu de respect à notre maman. Elle est vraiment différente de ta maman. Et si tu veux la manquer du respect, je le ferai aussi à ta maman. Mais heureusement, moi je suis éduqué. Je ne le ferai pas. Heureusement. Non. Mais la manière où il parle de votre maman, c'est comme si elle était... Il a léger... Il est en train non, mais écoutez, écoutez, je vais expliquer à Marcelo. Cette maman qui a refusé un fiancé d'une bonne famille et elle t'a accepté avec tes deux pantalons parce que c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1400, oui, 1400, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. Tu l'as TikTok. ETC カードが挿入されていません。
était créé pour supporter la diversité. On ne va remettre le ango. Bapesi ngaïté. On a dit que bapesi yoté. Mais moi, il y a un qui est solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout son filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain en lien avec l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la comosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Comme vous le savez tous, l'affaire de Maman Blanche a commencé depuis plusieurs semaines maintenant. Nous en parlons, mais bizarrement, au lieu que nous puissions évoluer, nous sommes en train de chuter. La situation n'est plus aussi forte comme ça l'était au départ. Qu'est-ce qui a ramené cette lourdeur, n'est-ce pas, dans une affaire de disparition suspecte, dans une affaire de perte de vies humaines? Qu'est-ce qui a occasionné cette lourdeur? Qu'est-ce qui a apporté ce climat actuel que nous avons? Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté de la famille de Maman Blanche et qu'est-ce qui se passe concrètement du côté du pasteur Marcelo? En fait, qui prennent réellement au sérieux cette affaire? On va, n'est-ce pas, revenir sur les récentes sorties médiatiques du frère de Maman Blanche. J'en ai pas encore parlé parce qu'il n'y a pas que des contradictions, il y a encore beaucoup de mensonges à l'intérieur. Et Mamouki se plaît à prendre une histoire aussi dramatique d'une famille, à venir marmailler, rajouter des faussetés, prendre des hypothèses pour des affirmations, et les gens préfèrent écouter des histoires où on pointe Marcelo du doigt, on le fait passer pour un monstre, au lieu que les gens puissent faire travailler leur cerveau avec autant de contradictions que Mamou rajoute. Elle ne présente pas ces choses comme des hypothèses. Et nous allons plus loin encore. Non seulement elle ne présente pas ces choses comme des hypothèses, mais des affirmations, au point de dire que le corps de Maman Blanche est sorti, n'est-ce pas, de la Turquie comme une prostituée. Ça, nous en parlerons. Je reviendrai dessus. Soyons d'abord sur les récentes sorties médiatiques de Maman Blanche. C'est ce qui est plutôt du frère de Maman Blanche. C'est ce qui nous intéresse en ce moment. Je voulais suivre ces deux merveilleux spots publicitaires. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Les conscients, les intellectuels, les réfléchis, ceux qui veulent avoir le fin mot de toute cette histoire, je vous invite à liker, à commenter et à partager massivement le lien de la vidéo. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue Mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka
Zéro frais de transfert. Les Corona Akoyamambongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. Comme vous le savez, pour nos soucis d'hygiène intime, nous utilisons les produits de Maliane. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller en Maliane. J'ai vu le t-shirt, je dis, ça fait longtemps que je n'ai pas porté ça. Donc voilà, www.maliane.com, c'est ça notre site. Allez rapidement, n'est-ce pas? Vous trouverez les produits là-bas, thé de pourmium, fibrome, trompe bouchée, règles douloureuses, infertilité, gel intime pour hommes et pour femmes, les thés de fertilité pour hommes et pour femmes, n'est-ce pas, ceinture abdominale, j'avais même la ceinture tout à l'heure, je l'avais portée toute la journée, je ne sais pas où est-ce que je l'ai déposée, enfin bref, tous ces produits sont disponibles sur notre site. Maman Maliane est disponible sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres. Mais si vous voulez également l'appeler par téléphone, mon numéro est là. Je peux vous passer son numéro de téléphone. Mais si vous avez si vous arrivez à voir, il y a son numéro de téléphone sur le spot publicitaire. Carrément, écrivez-moi sur mon numéro. Je vous passerai, n'est-ce pas, les coordonnées de Maman Maliane. Maman Daniel Sassou et Madame Sephora Coach, je nous donne rendez-vous très très bientôt à Point Noir. Tenez-vous après, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, comme vous le savez, nous sommes sur une affaire qui touche les communautés, qui touche les nations, qui touche les familles, qui touche la religion chrétienne, qui touche la foi de plus d'une personne, qui touche l'église corps du Christ, qui touche le peuple de Dieu, qui touche toutes, au fait, les religions confondues. Parce que quand il s'agit de la perte de vies humaines, ça n'a rien à voir avec l'islam, les catholiques, les témoins de Jéhovah, les kimbangis. Ça a à voir avec la perte de vie humaine. Le pasteur Marcelo, vu comme un homme sérieux, vu comme un homme respectueux, vu comme un homme correct, qui prêche souvent sur la sanctification, la droiture, en tout cas qu'on n'a pratiquement pas entendu dans des histoires à part leurs conflits qu'ils ont eu entre lui et le prophète Joël Francis Tatou, lui et le pasteur Moïse Mbie. À part ces conflits-là, le pasteur Marcelo n'est pas le genre de serviteur de Dieu que nous entendons souvent dans des histoires. Mais lorsqu'il perd sa femme de manière aussi brusque, Maman Blanche, la communauté se soulève. Les gens s'interrogent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que cette dame n'était pas souffrante, elle était en parfaite santé. Il y a son enfant même, son fils aîné, qui venait de finir ses études. Elle a même participé à la graduation de son fils aîné, Oracle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'elle puisse disparaître soudainement? Les questions ont commencé à se poser. Les langues ont commencé à se délier. Ceux qui sont comme antichrist, les Mama Congo et les autres, ont commencé à pointer du doigt le pasteur Marcelo en accusant sur pas mal de choses, en traitant Maman Blanche de tout sauf rien. Et il y a Denis Lessi qui avait aussi pris parole. Certaines personnes étaient déjà indignées dès le départ. Mais vu l'amour que nous tous nous avions pour le pasteur Marcelo, vu l'amour que nous tous nous avions pour Maman Blanche, vu la manière dont ce couple se présentait à nos yeux, on était en train de dire que les gens sont en train d'harceler un homme qui a aimé sa femme, qui a porté sa femme, qui l'a honoré aux yeux du monde. Un homme qui a respecté sa femme. Que ces insinuations étaient des insinuations déplacées. D'ailleurs, je me souviens que à l'époque, les gens ne parlaient pas vraiment du fait que le pasteur Marcelo aurait tué Maman Blanche. Les discours allaient dans le sens où Maman Blanche était allée faire une chirurgie esthétique. Et on accusait le pasteur Marcelo d'être responsable de cela parce que c'est son fantasme, des choses comme ça. Et les gens étaient en train de dire pas mal des choses. Et nous avons trouvé ça très déplacé parce qu'on voit à quel point le pasteur Marcelo aime sa femme, comment est-ce qu'il parle de sa femme, comment est-ce qu'il présente sa femme, comment est-ce qu'il... Au fait, il honore sa femme aux yeux du monde. C'était pour nous juste un choc d'entendre les gens parler de cette manière à cet homme de Dieu, ce monsieur, à nos yeux, très correct. L'affaire avait pris des proportions, avait pris des tournures,
Et la situation s'était quand même calmée. Maman Blanche est enterrée avec honneur, avec dignité, avec respect. C'est plus tard que la famille biologique de Maman Blanche décide de sortir. Comme on le sait tous, les toutes premières sorties médiatiques de la famille de Maman Blanche ont commencé avec Joujou. Lorsque Joujou est sorti, excusez, dans leur première sortie médiatique, ils ne nous ont pas d'abord présenté le côté manque de réponse sur la mort de leur sœur. La preuve, quand Joujou est sorti, entre la période où Joujou est sorti et la période du mariage du pasteur Marcelo, il y a un très grand écart. Quand Joujou est sorti, Joujou nous a expliqué juste que le pasteur Marcelo ne leur avait pas remis tous les biens en ce qui concerne les biens de Maman Blanche. Il y a des éléments qu'ils n'ont pas retrouvés. Ils ont retrouvé que des vieux éléments. Ils n'avaient pas tout à l'intérieur. Ils ont retrouvé à peine, ils ont reçu à peine quelques sacs. Et puis ce sac qui contenait des choses vieux que Maman Blanche a apporté dans son mariage il y a de cela 18 ans. Et également, il y avait des parfums, des histoires comme les montres, ce genre de choses de valeur qu'ils n'ont pas retrouvées. Maman Blanche a travaillé pendant 18 ans aux côtés de son mari. Elle a travaillé dur, mais tout ce dont ils ont eu droit, c'est 1500 $, excusez, dans la famille paternelle et 1500 $ dans la famille maternelle. C'est tout ce dont ils ont eu droit. Le pasteur Marcelo ne leur a rien donné. Mariage des communautés des biens universels. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 2 voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto à Koufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre sœur. Parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. C'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé, elle s'est concentrée pour travailler et on voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit dire, on laisse passer. Il y a une dame qui a dit, Bapesa Kibisombon. Quel bon Bapesa Kibiso, madame? Tu n'es pas de la famille. Il faut, quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. Dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir le lit qu'il dormait avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Nous, la famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Parce que malgré, oh, boye, elle sortait, elle allait chercher les commissionnaires, batambo la koto azui sika, commissionnaire lukelange sika, parce que là où habite sa mère, c'est très loin de Kinshasa, après airport, donc après aéroport. On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, yon se bomo na photo tozoate. Alors, oh, azali na compassion na kati à Paris, oazo lubawana, ndenge bozali wana. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti. Elle était en bonne santé. Elle prend l'avion, elle était très bien. Elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant et le lendemain, on nous appelle à 5 heures pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. Ça. On avait gardé silence. C'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. On a dit des mensonges, beaucoup de mensonges. Si je vous envoie ma photo telle que je suis ici, je n'ai pas l'argent, beaucoup d'argent pour aller faire les bibières, soi-disant bibières et tout, et trucs comme ça. Je ne peux pas. Mais la taille, oh maman, la photo maman, là, vous allez voir comment elle est. Elle a 70 ans. Si elle se tient là, s'il y a un homme, on va l'épouser. Alors arrêtez, on a dit beaucoup de choses pour salir. Heureusement qu'il y a un côté, avec déjà la place Moussoussou, mais il faut pas continuer à salir. On n'a rien reçu. Baleki na cher, on a dit que Balinette a dos ces gabans que nous n'avons pas vu, même pas montre. Elle avait l'habitude, si elle voyage, elle ramène des choses d'eux. Ceux qui n'ont pas tongo, na kokanga photo na kotine de la na kozozo ba contact na bien na kotine de la photo. Elle achetait les trucs double. Elle et sa maman chaussait 40, elle chaussait du 30, 31, quelque chose comme ça. Et elle achetait double. Quand elle achète pour elle, dit maman tozakama pas ça. Ngaka na lekio na moulai. Et Joujou est revenu encore pour dire autre chose.
Joujou a dit, d'ailleurs, ils n'ont jamais eu des vraies réponses en ce qui concerne le décès de leur sœur. Joujou a dit que tout ce que le pasteur leur a dit sur la mort de leur sœur, c'est qu'elle avait fait une ligature, c'est une ligature avec une chirurgie là, sans précision. On reste pendant des semaines et des semaines. Le pasteur Marcelo a écrit à la maman de Maman Blanche qu'il était en train de se marier. Shalom, shalom maman, je suis en train de me remarier, priez pour nous, je vais me marier le mercredi. La famille de Maman Blanche décide de rendre virale cette information, dire au monde entier que le pasteur Marcelo, à peine une année après la mort de leur sœur, a décidé de se remarier. C'est comme ça que l'affaire du mariage du pasteur Marcelo a fait surface sur la toile lorsqu'il a décidé de l'écrire à la famille de Maman Blanche. L'affaire, elle est devenue virale sur Internet. Le mariage a quand même eu lieu. Mais la veille du mariage, le frère biologique de Maman Blanche sort avec des histoires comme quoi le pasteur serait en train d'épouser une maîtresse, une Chiza, qui fréquentait même la famille depuis le vivant de Maman Blanche. Le pasteur aurait présenté cette dame-là comme une personne qui avait des problèmes de la tête et tout, et lui priait pour cette dernière. Lui, avec un autre de ses amis pasteurs, ils étaient en train de faire un suivi. La dame venait même à la maison, elle postait même Maman Blanche sur son statut et tout, ce genre de choses. Et ce serait cette dame-là que le pasteur Marcelo va épouser. La femme qu'il va épouser, ou qu'il va épouser, je ne sais pas, n'a même date, sans ajourner. Ça ne m'intéresse pas, il est libre de refaire sa vie. Mais cette femme-là, sa maîtresse d'ailleurs, ça il faut vous souligner bien. Cette femme existait depuis du vivant et Blanche. Cette histoire-là de Marumba ou bien de Rwanda, cette fille vivait au Canada. Elle venait chaque fois en vacances dans le Congo, soi-disant, un pasteur nous avec la Lemba, celui qui a tapé pour la seconde ligne. Il y a du genre que la fille là, elle est folle. Et qui marche pour elle. Vous comprenez? Une fois la fille est venue devant la porte, Blanche a monié avec la défense, à Bengali Marcelo. Alors, c'est une sa maîtresse Nayo, qui a côté sa macorona dans le pan. Si tu veux parler avec elle, pas dehors. Oh non, la femme là. Parce que le grand problème de Marcelo, c'est le mensonge. À part bonjour. Le reste est Makamuzara Lukuta. À part le Alléluia, Amen. Ce qui vient après, c'est le mensonge. Bizarre. Bizarre. Vous avez bon? Depuis du vivant à Blanche, elle a vu d'abord sous prétexte qu'elle est dans un moment. Elle a un problème d'air et qui Marcelo priait pour elle. Vous comprenez? Et après, ma sœur a vite compris que non, elle a eu fausse information. Il a dit, j'ai une maîtresse, il y a Marcelo, depuis Blanche est vivante. Cette fille-là. D'abord, elle est venue comme folle, avec un problème de nerfs, et après, la femme, la défunte, a compris que non, oh, bah, parce qu'elle est entrée à la maison. Elle est entrée à la maison. Cette fille-là, c'est sur le Moulumba, sur le Marumba, sur le Esther, je sais pas. Elle est entrée à la maison. Et il avait l'habitude de poster Blanche dans ma satine partout. Ma Blanche, ma mère. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème est que Atikane qui nous coûta. Ils nous ont mis une photo. Et la photo qu'ils nous avaient mis, c'était pas la femme en question dont on parlait, parce que le pasteur Marcelo a épousé une autre dame au nom de Esther Aïcha, qui est malienne, qui n'est même pas congolaise, parce que lui, il avait cité un nom congolais. La dame en question n'est même pas congolaise, elle est malienne et elle n'est jamais même venue en République démocratique du Congo. Sa toute première fois, c'était lorsque elle est revenue après le mariage avec son mari. Et ensuite, nombreuses sorties médiatiques ont commencé à s'enchaîner. Et ce n'est qu'après le mariage du pasteur Marcelo, à partir de là qu'ils ont commencé à mettre un accent sur le manque de réponses qu'ils ont eu lorsque Maman Blanche est décédée. Ils ont fait des constats suspects, ils ont remarqué des choses suspectes. C'est-à-dire, depuis tout ce temps-là, depuis quand Joujou est sorti, depuis la mort de Maman Blanche, on n'a jamais eu ce genre d'histoire. Rien que quand le pasteur Marcelo s'est marié, c'est en cette période-là que tout s'est déclenché. Le remariage a fait que beaucoup de choses puissent être larguées sur les réseaux sociaux. Autant nous n'étions pas d'accord avec la précipitation du pasteur Marcelo de se remarier, mais
toutes ces informations qui arrivaient sur la toile nous a vraiment énormément bouleversés. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, des révélations très troublantes, très gênantes, très choquantes sur la disparition de Maman Blanche. Je me demande comment est-ce que ces enfants, en entendant ces histoires, ils arrivent à encaisser au fait ce genre d'informations sur leur mère. On ne pouvait que se limiter à accuser le pasteur Marcelo, chose que j'aurais trouvé correcte, mais il y a quand même des choses qui ont sali Maman Blanche qui sort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je veux que nous puissions parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la récente sortie médiatique du frère de Maman Blanche. Il sort aujourd'hui sans pour autant nous donner une réponse concrète en ce qui concerne la plainte censée être portée, déposée contre le pasteur Marcelo. Mais par contre, il vient encore nous rajouter des histoires. J'ai noté quelques points que nous allons analyser aujourd'hui. Mais avant, je vous laisse suivre ceci, sa sortie médiatique, bien évidemment chez Mamou, et on se retrouve juste après. Deux parties, c'est-à-dire la famille Kandolo et la famille Moussaou se sont réunis pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les dossiers. Donc on est vraiment ensemble, on travaille sur ça, et puis il y a les avocats qui travaillent sur ces dossiers. Je crois il y aura une assignation. D'ailleurs, je crois bien que c'est déjà fait. Donc c'est un peu ça la suite. Ça évolue très bien. C'est pas Christophe et Joujou et Sylvie. Et vous devez retenir une chose, que ces problèmes, c'est vraiment très profond. Quand je dis profond, c'est-à-dire, au départ, d'abord, il y avait une manipulation. Il y avait une sorte de conflit, je dirais. Bon, c'était juste après, on a réparé, nous nous sommes réconciliés tant que famille. Et je vous garantis que tout marche bien. Et pourquoi je dis qu'il y avait une manipulation? Parce que le monsieur en question, il a tenté de nous diviser. Bon, c'est-à-dire la famille paternelle et la famille maternelle. Mais heureusement, nous nous sommes rendu compte d'où venait la division, et nous nous sommes mis d'accord sur certains points, et nous travaillons ensemble pour que les choses marchent bien. Et comment il s'est contredit lui-même, je me demande même s'il a des conseillers juridiques, je me demande même si ces messieurs a des gens qui l'entourent, qui essaient un peu de les conseiller. Malheureusement, je trouve qu'il y a personne. Tous ces gens ne sont que ces travailleurs, ils sont là au service de Marcelo, donc ils ne peuvent rien les conseiller de bonnes choses. Voilà. Et Marcelo s'est contredit plusieurs fois. Tout le monde l'a vu. Le dimanche passé, comment il s'est contredit encore. Donc quand je vous disais que Marcelo c'est un menteur, les gens ne croyaient pas. Oh non, un homme de Dieu, oh, c'est là. Mais je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit que Blanche elle est morte de la ligature. Et voilà. Et lui-même, Marcelo, a dit encore que non, elle est morte, ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Et quand il a réussi nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Et voilà qu'il y a des contradictions. Voilà. Une personne qui est morte d'une opération chirurgicale, de la ligature, et puis une opération de sa main gauche ou droite, je ne sais pas. Voilà moi toutes ces contradictions. Ça, c'est l'homme que moi j'appelle manipulateur. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre bien ce métier, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et je crois aujourd'hui que la population congolaise, la population africaine, tout le monde qui nous soutient ne sont pas dupes. Ils comprennent facilement quel genre de personnes qu'il a à faire. Donc voilà. D'abord, les démarches que moi je suis en train de faire, je l'ai toujours dit dès le départ, que nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Ça, c'est mon démarche. Ça, c'est mon combat. Parce que nous sommes des Bantous, nous sommes Africains. Tabir a 10 ans aujourd'hui. Après 10 ans, il aura 12 ans. Il viendra me voir pour dire, oncle, dites-moi un peu, ma mère était morte de quoi?
Et qu'est-ce que moi je veux dire? Je dirais à dire. Et je ne dis pas aujourd'hui que si la cause est là, que Blanche va revenir à la vie, non. Mais au moins on sait que non, Blanche, elle est morte de ça. C'est ça les problèmes. Donc nous voulons avoir, nous demandons à M. Marcelo, d'abord moi je demande à M. Marcelo comme étant grand frère, qu'il nous fournisse de fiches médicaux, qui nous donne les vrais certificats de décès et qu'ils nous remettent les passeports des Blanches. Parce que M. Marcelo veut changer le débat. M. Marcelo veut changer le débat. Le débat, ce n'est pas la fortune des Blanches. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des certificats de décès et qu'ils nous donnent les fiches médicaux des Blanches. C'est ça les débats, c'est ça les problèmes. Il ne faut pas changer les problèmes. Il ne faut pas faire l'orgueil financier. Non, ils m'ont demandé 800 000 $. Mais, madame, dites-moi un peu, quand Marcelo était venu épouser Blanche, il avait quoi? Pour faire tout l'orgueil qu'il est en train de faire, l'orgueil financier, non, ils m'ont demandé 800 000 $. Non, mais c'est Marcelo, sois honnête. C'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. Pourquoi les passeports? Pourquoi les passeports? Parce que ce messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout le monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, se faire soigner, se faire des BBL. Oui, c'est vrai. S'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas. Parce qu'à chaque entrée, il y a des visas. Donc, nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait eu pour Turquie? Ça, c'est un manipulateur. Il veut changer l'histoire. Il a dit ça à certains membres de la famille. Et puis, Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, madame, l'église Compassion, c'est à limiter. Enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets, Compassion. Et moi, j'ai passé presque une partie de ma vie à limiter. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille à limiter aussi. Et j'ai même des gens qui prient à la Compassion. Donc, facilement, j'ai aussi des informations. Des gens qui m'appellent de gauche et à droite, qui me disent, voilà, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le monsieur est en train de dire, de propager des fausses rumeurs, des fausses informations, disant que non, Blanche partait très souvent en Turquie. Mais c'est pourquoi moi je demande à Marcelo, tu nous remets les passeports, on va vérifier. J'ai posé la question l'année passée. J'ai dit, Marcelo, il serait mieux que tu nous donnes le certificat de décès. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer ça à ma maman. Je dis, oui, ok, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo. Tu m'envoies les passeports. Il n'a pas remis, je m'excuse. Et deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi les passeports de Blanche. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, et les téléphones de Blanche. Oh, comme il a dans l'habitude, c'est exclamé. Comment moi je vais vous remettre les téléphones de Blanche? Parce que il y a nos intimités dans le téléphone. Mais aujourd'hui qu'il est déjà marié, qu'il nous remette les téléphones, qu'il nous remette les passeports. Parce que même sur l'Instagram, je ne sais pas, des Marcelo de Blanche, il a enlevé les noms de Tounassi. Nous aussi, on a raison de revendiquer les passeports de Blanche. Il nous traite des cupides. Mais moi, je regrette. C'est lui le vrai cupide. Parce qu'il garde les téléphones, et les passeports, et tout. Quel est cupide? Parce que vous déteniez ces mêmes certificats il y a de cela une année. Madame, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on a rapatrié les corps des Blanches, il y avait une main mise dans cette organisation que vous n'allez pas comprendre. Et il y avait non seulement une main mise, il y avait une main noire aussi. C'est-à-dire que la famille n'a pas eu le temps de dire que non, on va faire l'autopsie. La famille n'a pas même eu le temps d'être près de l'organisation. Il y avait un groupe de gens, il y avait un réseau, tout un réseau de gens là, qui étaient là pour dire, si vous voulez revendiquer, vous dites non, écoutez, Blanche, elle était une femme de paix, nous voulons la paix, tout ça. C'est déjà des morales comme ça. Parce que moi, je me rappelle, on était ici, on appelait, on dit, écoutez, oui, c'est vrai, on a rapatrié les corps, mais on doit faire l'autopsie. Vous voyez? Et puis, il y avait un monsieur qui était là, vous les connaissez, les pasteurs Ken de Philadelphie. Je m'excuse de ce nom, mais je dois le dire. Parce que les gens m'appellent pour me dire que non, vous étiez où?
Mais maintenant, écoutez. Écoutez, maintenant, les pasteurs Ken, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. C'est lui qui était chargé de l'organisation du deuil. Je ne vais pas entrer dans les détails. Allez-y comprendre l'influence que ce messier, il a. Si je vous dis qu'on a refusé à la famille de faire quoi que ce soit, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être dans l'organisation du deuil de Blanche. Sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan logistique, sur tous les plans, je dis bien. Donc, Marcelo et les réseaux des pasteurs qui étaient là, ce sont eux qui étaient vraiment en charge. Et avec ça, Marcelo a reçu de l'argent qu'on lui a remis. Il ne nous dira pas que non, il a enterré Blanchel, non. Non. On lui a remis des enveloppes qu'il devait aussi remettre à la maman de Blanche qui est en vie. Mais il n'a pas fait ça. Qui est cupide? Nous sommes informés de tout. Il a reçu l'argent de gauche et à droite. Où est cet argent? Qui est cupide? C'est lui. Marcelo est venu à me répondre, le dimanche passé, pour dire est-ce que moi je peux enregistrer Chokrani ou moi je peux Oracle. Voyez un peu l'impolitesse, l'orgueil. Et ça montre, ça prouve qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'un homme de Dieu qui a le fruit du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de tels langages. Marcelo, tu dois avoir un peu de respect à notre maman. Elle est vraiment différente de ta maman. Et si tu veux la manquer du respect, je le ferai aussi à ta maman. Mais heureusement, moi je suis éduqué. Je ne le ferai pas. Heureusement. Donc, mais la manière où il parle de votre maman, c'est comme si elle était... Il a léger... Il est en train non, mais écoutez, écoutez, je vais expliquer à Marcelo. Cette maman qui a refusé un fiancé d'une bonne famille, et elle t'a accepté avec tes deux pantalons, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Tu l'as dit toi-même. Quand j'ai approché Blanche, je dormais quelque part, tu as relaté ton histoire, c'est bon, je ne te condamne pas, c'est la vie. Il y a toujours un débit dans la vie. Et tu t'es bâti avec Blanche, vous êtes bâtis ensemble pour construire un royaume. Voilà, tu ne diras pas que tout ce que tu as eu, tu l'as eu seul, non. Parce que même sur le plan achat des propriétés, c'est Blanche qui le faisait. C'est Blanche. Elle était au four et au moulin. Elle a construit, elle était au chantier en même temps. Elle avait ses affaires. Blanche, elle a amené l'argent. Oui, où est l'argent? Où est l'argent de Blanche? Arrête de mentir les gens, arrête de manipuler les gens. Tu avais quoi, Marcelo? Tu n'avais rien. Il ne faut pas changer les débats. Il ne faut pas changer les débats. Personne ne te demande ton argent. Donne-nous seulement les fiches pédicaux. Ça ne pèse même pas. Voilà. J'espère que vous avez suivi la sortie médiatique du frère de maman Blanche. Au fait, je suis d'accord avec la démarche de la famille de vouloir avoir des réponses. Mais je ne suis pas d'accord avec des sorties médiatiques inutiles. Tourner les gens en rond pour raconter les mêmes choses sans nous ramener une évolution concrète de l'affaire. Et surtout, raconter des choses qui iront dans le sens d'inciter à la haine sans apporter concrètement des informations sérieuses. Surtout quand, d'abord, le pasteur Marcelo, on dit qu'il est en train de tâtonner. Mais est-ce que les gens se rendent compte du niveau des tâtonnements qu'il y a dans les informations du frère de maman Blanche? Si déjà lui, quand il sort, il donne une autre version, quand sa famille sort, les joujoux et les autres sortent aussi avec une autre version, et quand on lui pose la question, il dit ces incohérences-là sont liées au fait que le pasteur Marcelo a failli les manipuler. Donc, même vous qui êtes du même côté, Sylvie, Joujou, lui, j'ai toujours oublié son nom, vous tous là, vous qui êtes du même côté, enfin, j'ai dit même j'oublie, je ne connais jamais son nom. Ok?
Si vous qui êtes du même côté, qui pouvez communiquer, échanger, débattre ensemble pour savoir qu'est-ce que nous allons sortir dire, que vous puissiez avoir le même langage. Vous n'arrivez pas à vous mettre en accord. Est-ce que le pasteur Marcelo, à ce stade, il est responsable de vos incohérences à votre niveau? Le pasteur Marcelo a failli vous manipuler avant que vous puissiez commencer à faire des sorties médiatiques. À ce que je sache, si on doit tenir compte de ce que vous nous avez dit dès le départ. Parce que votre famille a toujours été dans un conflit. Et ce conflit-là existe depuis le vivant de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo vous a trouvé dans vos conflits. Vous avez évolué dans vos conflits. Mais aujourd'hui, vouloir tenir le pasteur Marcelo responsable de ces conflits-là. Et puis d'ailleurs, si le pasteur Marcelo a voulu vous manipuler comme vous le dites, a voulu s'aimer le trouble, mais c'était facile pour lui. Il savait que vous ne vous entendez pas. Il connaissait le climat de votre famille. Il savait qu'il manquait d'unité entre vous. Voilà pourquoi il pourra dire une chose ici et une autre chose là-bas. Justement, il avait la facilité de le faire. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas une famille unie. Et je ne sais pas si vous n'êtes tellement pas unis jusqu'en matière de communication. Déjà, lui, le monsieur, il est en Afrique du Sud. Il n'est pas sur Kinshasa. Ceux de Kinshasa ont envoyé les enregistrements du téléphone de leur mère à celui qui est en Afrique du Sud. Si vous avez pu quand même donner ce genre d'informations à celui qui est en Afrique du Sud pour qu'il puisse balancer ça à partir de là. Mais pourquoi vous ne vous arrangez pas pour que quand vous sortez, que la communication puisse être identique? Vouloir accuser le pasteur Marcelo pour la mort de Maman Blanche, on le comprend parfaitement. Mais ne le tenez pas responsable de ce que vous-même vous sortez de vos bouches, de vos propres contradictions. Logiquement, avant de faire une sortie médiatique, il y a Joujou ou il y a je ne sais pas moi Sylvie ou il y a je ne sais qui. Et quand tu es sorti, tu avais dit quoi dernièrement? Tu notes. Ok, maintenant on va sortir. Au fait, normalement vous devriez avoir une stratégie de communication. En ce moment, nous sortons pour dire telle chose. Après, nous allons sortir pour dire telle chose. Après, nous allons sortir pour dire telle chose. Ce n'est pas un désordre de communication. Ceux-là sortent avec telle information, d'autres sortent avec telle information. Du coup, vous ne vous rendez pas compte que dans vos sorties, vous vous contredisez. Et puis, les gens vont parler que des contradictions du pasteur Marcelo. C'est parce que les gens ne sont pas intellectuellement honnêtes. On veut que Marcelo puisse rester sur le banc des accusés. Mais on ne veut pas voir le mal qui se passe du côté de la famille de Maman Blanche. Les gens veulent dire que, oh, eux, chez Maman Blanche, là-bas, on comprend, ils sont traumatisés. Ils sont quels traumatisés? Ils ont eu le temps d'être traumatisés. Mais nous, c'est la période où ils doivent être un peu plus lucides. Parce que s'ils ramènent ces mêmes contradictions-là jusqu'au niveau du procès, ils vont perdre le procès. C'est comme les filles qui sont allées comparaître en justice en France avec le papa de Didi Stone. C'est justement peut-être parce qu'il y avait certaines incohérences aussi, ça ne les a pas rendu service. Parce que si eux-mêmes, celui-ci donne cette version, l'autre donne telle autre version, ce manque de cohérence-là dans leur version des faits, pourtant ils sont du même côté, ça risquerait même de leur porter préjudice en justice. Si même avec nous, comme ça, ils n'arrivent pas à parler, à quoi va ressembler le procès en question où ils veulent aller avec Marcelo? Eux, ils pensent qu'en justice, là-bas, on raconte, Marcelo, toi, tu es un aventurier. Toi, vraiment, tu es un menteur. Marcelo est un escroc. Marcelo, c'est un manipulateur. C'est pas ce qui va se dire là-bas au procès. Au procès, on va poser des questions sur des faits. Vous devez rester sur une version structurée. Pourquoi vous dites telle chose? Vos raconteurs que vous faites là, ça c'est les discours des réseaux sociaux. Ok? Ça c'est le discours des réseaux sociaux. On va prendre les points que j'ai bien évidemment notés sur cette affaire. Non mais c'est quand même drôle. Hein? Le frère de Maman Blanche qui dit que c'est Marcelo le manipulateur. Et le document sur Internet avec... Il dit que c'est le pasteur Marcelo le manipulateur. Et il affirme que les documents sur Internet avec des fautes. La plainte là avec les fautes qu'on a vues, signée au nom de José Candolo, serait, n'est-ce pas, un document réel. Il y a vraiment un dossier déposé en justice contre le pasteur Marcelo. Il vient le confirmer. Que c'était un document réel. Venant de José Candolo. Et c'est même signé par lui, avec autant de fautes. Pourtant, je vous ai dit, j'ai parlé avec les membres de la famille de Maman Blanche, il n'y a pas longtemps. Et mais encore, vous avez vu le démenti. Pendant que lui, il est en train de faire l'émission, pendant que lui, il est en train de passer chez Mamou, pour confirmer que ce document-là était authentique, que ce document-là était vrai, que ce document-là était vraiment de José Candolo.
Ce même jour-là, moi, je parlais avec les membres de la famille aussi. Pas ceux qui passent sur Internet, hein, ceux qui évitent les réseaux sociaux. J'ai reçu, je vous avais parlé des éléments qui m'ont été rapportés. J'ai reçu la confirmation que ce document-là, ils ne le connaissent pas. Ce n'est pas Maître José Kandolo qui a signé ce document. Ce n'est pas lui qui a rédigé ce document. Un tel document n'existe pas. Il n'y a pas encore une poursuite en justice contre le pasteur Marcelo. Ils sont dans des démarches, mais ils n'ont rien lancé. Le monsieur là, représentant, voilà, là où les joujoux sont passés la dernière fois, celui qui avait dit que la maman des mamans blanches avait fait un malaise. Il dit avoir contacté la famille de maman blanche, les joujoux et les autres, et ils ont même appelé justement Maître José Kandolo. Ils ont appelé les Kandolo là-bas pour vérifier l'information. Dans ses oreilles, on lui a confirmé que ce document-là n'était pas d'eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Et lui-même, il s'est permis de dire, ce que j'ai trouvé drôle, une réflexion de barge. Il s'est permis de dire que tout ça, c'est les jeux de Marcelo. Donc, Marcelo a décidé de créer une fausse plainte qui va mettre sur Internet pour dire qu'on l'a poursuivi en justice. Mais au fait, on sait tous qu'il est suspect numéro 1 dans cette affaire. Et nous tous, on va avoir des réponses. Mais de là à ramener des fausses accusations, des fois, on se perd. Mais pendant que eux-mêmes, les Kandolo, disent que c'est faux, les joujoux confirment aux représentants que c'est faux. Mais vous voyez, le frère biologique des mamans blanches, en qui vous avez tous cru, qui vous a ramené l'affaire deux fois de Marcelo, qui vous a ramené l'affaire Chiza de Marcelo, qui vous a parlé des organes des mamans blanches, qui vous ramène des histoires, vous dit que ce document-là, c'est vrai, ils sont en contact, c'est de José Kandolo. Est-ce que vous arrivez à réaliser ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à réaliser la gravité de ces choses? C'est-à-dire, le monsieur prend plaisir à venir s'asseoir avec Mamou. Quand on vous dit que Mamou ment, vous ne me croyez pas. Et ce qui fait mal, c'est que c'est le frère de Maman Blanche qui se permet de s'asseoir à la télé pour mentir. Et il n'est pas en train que de mentir sur Marcelo, hein, parce que sur le pasteur Marcelo, qu'on raconte des histoires fausses sur lui en ce moment, il est sur le banc des accusés. On peut le comprendre. Mais quand nous arrivons au niveau où le frère biologique des mamans blanches qui raconte des mensonges sur leur camp à eux-mêmes, est-ce que c'est normal? Donc, le représentant a parlé, il était là au téléphone quand on était en train de parler avec les membres de la famille. Attendez, je vous mets l'élément. Parce que, commençant par moi, lorsque je le vis, j'étais très étonné alors que hier, nous avons fait le live jusqu'à 1 h du matin avec la famille. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'appeler la famille pour savoir comment s'était réveillée maman, parce que, bon, les gens qui étaient ici avec moi hier, ils savent que maman avait fait une crise hier, un malaise, pas une crise. Et c'est par là que moi, je prenais, via des réseaux sociaux, il y avait une plainte qui circulait. Et j'en profitais aussi de l'occasion pour poser la famille, mais comment vous avez fait des choses sans m'informer? Ils m'ont dit, quoi, le représentant? Ben, vous avez porté plainte? Moi, je ne suis pas informé. Quelle plainte? Mais vous avez porté plainte, c'est partout, dans toutes les plateformes. Il m'a dit non. Je les ai dit, attendez, j'ai capturé une plainte, je les ai envoyées. Elles ne revenaient pas à la famille. Elles m'ont dit, ce n'est même pas nous. Nous ne sommes même pas au courant de ça. Mais attendez, on va quand même vérifier auprès de la famille de papa. Devant moi, ils ont appelé la famille de papa. Le téléphone a sonné, ils ont eu le responsable de la famille de papa. Ils ont exposé l'affaire. La femme de non. Nous ne sommes même pas au courant de ça. On a fait une conférence, moi et le des familles. Ils ont dit non, nous ne sommes pas au courant de cette histoire de plainte. Alors, du moment où tous les deux familles ne sont pas au courant de cette histoire de plainte, allez-y comprendre qui est derrière. Qui est derrière? Je vous laisse à réfléchir. Vous avez entendu? Il dit que le document est faux. Il a entendu de ses propres oreilles. Ils ont confirmé que le document était faux. Voilà, lui, il vient mentir. C'est-à-dire, le monsieur n'a aucune information. Il n'a aucun élément. Le monsieur vient avec des hypothèses à dormir debout. Mais il vient confirmer une fausseté sur le côté où lui il est. S'ils sont aussi en bon terme comme il le dit, s'ils sont en harmonie,
Ils sont à l'unité. S'il a vraiment des informations à la source, lui peut passer à la télé pour raconter des tels mensonges. Pourquoi ne pas prendre le téléphone pour appeler ses soeurs et ses frères pour confirmer? Comment tu peux faire toute une émission où les gens suivent pour avoir des vraies informations? L'émission va faire plus de 70 000 vues. Toi, tu te dis être le frère biologique de Maman Blanche. Tu viens défendre la cause et de la mémoire de ta soeur. Tu exiges même l'exhumation, hein? Mais c'est toi qui ramènes des faussetés. De toute façon, est-ce que c'est quelqu'un qui traîne avec maman? Moi, ça va m'étonner. J'ai entendu dans une vidéo maman dire, oh, elle n'a jamais menti. J'étais choquée. J'ai dit, Seigneur, si on pouvait avoir le temps de ramasser les mensonges de maman et les étaler ici, les gens comprendront à qui ils ont affaire, chez qui ils prêtent les oreilles. Et puis eux-mêmes, là, ils sont en train de suivre le déroulement de l'affaire de Maman Blanche sur la chaîne des mamans. Les faussetés que maman raconte, je n'arrive pas à voir comment est-ce que la communauté est en train de gober. Tout ça parce que tout le monde veut être convaincu que Marcelo est un assassin. Donc les gens sont prêts à gober n'importe quel mensonge que maman est en train de raconter. Ok, c'est pas grave, suivez. Ok? Le frère de Maman Blanche qui est sorti, il est passé chez monsieur AMTV, Et il est passé là-bas chez ce monsieur-là. Il est en train de dire là-bas, il était en train de dire, oh, Blanche, lui, nous avait parlé de ligature. Si c'est des ligatures avec une autre chirurgie là. Ça, c'est ce qu'il nous avait dit. Mais c'est un menteur, ce monsieur-là. Au fait, j'ai encore la vidéo. Si j'ai le temps, je pourrais mettre la séquence. Sinon, si j'ai pas le temps, je passerai vite fait. Ok? Mais là, il vient changer de discours pour dire, Marcelo, ce Marcelo-là, lui, il nous a parlé de ligature. Là-bas, il a parlé de l'opération des bras. Mais c'est lui qui raconte à tout le monde que Blanche allait faire le BBL. Donc, la fausse histoire de BBL, là. Parce que la famille de Maman Blanche, ceux qui passent pas sur Internet, m'ont confirmé qu'ils n'ont jamais parlé de BBL avec Marcelo. C'est faux. Eux aussi, ils ont entendu ça sur Internet. Ils ne reconnaissent pas cette histoire-là. Marcelo ne leur a pas parlé de BBL. Donc, la personne qui a parlé de BBL à Maman, c'est le frère de Maman Blanche. Et il est en train de dire, oh, et Marcelo est en train de raconter aux gens, à tout le monde que Blanche avait fait les BBL. Le pasteur Marcelo qui a été incapable de dire au monde qu'est-ce que sa femme a réellement fait comme chirurgie. Simple ligature, il ne dit pas. L'opération des bras, il n'en parle pas, mais c'est BBL qui va aller raconter aux gens. Pendant que lui-même de sa bouche, il avait dit BBL de Balouba. Il va aller raconter ça. Il est en train de raconter aux gens que Blanche a fait le BBL. Pourtant, c'est faux. Marcelo n'a pas parlé de BBL. Cette histoire, c'est encore un autre élément raconté par eux. Mais ce qui est encore drôle, ce qui est même très drôle, c'est que la même maman qui s'assoit pour vous dire que Maman Blanche est morte à l'hôtel, elle vient vous raconter que Cornélie Kayembe et son mari, ma beauté et son mari, Maître Kayembe, Marcelo fantasmait sur les formes et les rondeurs de Cornélie. Il a exigé à Blanche de faire la chirurgie, elle a fait. Et maintenant, elle est allée faire les bras. Cornélie le savait. 2 mois avant l'opération, elle en a déjà parlé à quelqu'un. Et ce jour-là, elle est morte de l'opération là qu'elle était allée faire. Et Cornélie appelait les gens pour leur dire. Elle vient, elle dit qu'elle affirme cette information-là est vraie. Mais la même maman, il y a quelques jours, a réussi à vous convaincre que Blanche est morte à l'hôtel. Dans l'hôtel où il y avait la nounou, l'hôtel où il y avait ses enfants. Marcelo n'est jamais arrivé à l'hôtel. Marcelo atterrit directement, il part à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital là-bas pour l'intervention de Maman Blanche et directement c'est de là que Maman Blanche est décédée. Le pasteur Marcelo n'est jamais arrivé à l'hôpital. D'après les informations que nous avons, le pasteur Marcelo n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, il y avait les enfants, même la nounou, personne n'a vu le pasteur Marcelo à l'hôtel. Même dans les caméras de surveillance, personne n'a les traces de monsieur Marcelo Tounassi à l'hôtel parce qu'il n'est jamais arrivé là-bas. À l'hôtel, il n'y avait que les enfants. Mais maman a réussi à convaincre la communauté que le pasteur Marcelo avait tué Maman Blanche à l'hôtel. Voilà pourquoi le corps est allé à la pompe funèbre. Mais là, on n'est plus dans l'affaire de mort à l'hôtel pour emmener dans pompe funèbre. Hein. Elle était allée faire chirurgie et Cornélie en a parlé. Cornélie était au courant, Cornélie le savait, elle prévoyait d'aller faire sa chirurgie juste après Maman Blanche. Mais la communauté ne voit pas ça. Hein. Du moment où on trouve des explications pour montrer que Marcelo est un monstre, c'est le plus important. C'est-à-dire réfléchir même aux absurdités qui sortent de la bouche. Ça, là, les gens n'y pensent pas. Hein. Là, les gens n'y pensent pas. Ok, c'est pas un problème. On poursuit.
Le frère du pasteur de Maman Blanche dit ceci, que le pasteur Marcelo va devoir remettre le passeport et le téléphone de Maman Blanche parce que ils ont besoin du téléphone de Maman Blanche. Le pasteur Marcelo a dit qu'il y a leurs intimités à l'intérieur. Et il demande pourquoi est-ce qu'il est en train de garder ça. Mais c'est tout à fait normal, c'était sa femme. C'est peut-être votre fille, mais c'était sa femme. Il n'est peut-être pas obligé de vous le remettre. Si ses enfants veulent garder les histoires de valeur de leur mère, par exemple. Vous savez, il y a de ces éléments dont vous aurez accès que si l'État l'exige. Il faudrait aller en justice. Au fait, juridiquement parlant, aucun article le condamne d'avoir gardé avec lui le passeport de sa femme et même son téléphone. Peut-être que l'un de ses enfants voudra récupérer le téléphone et l'utiliser. Ça fait partie de ses biens. Donc, si vous estimez... Et puis, s'il dit qu'il y a leur confidentialité à l'intérieur, Maman Blanche, c'est quelqu'un qui faisait tout pour le pasteur Marcelo. Peut-être dans son téléphone, il y a des documents, il y a des contrats, il y a des choses qu'elle était en train de traiter parce que, administrativement parlant, c'est Maman Blanche qui s'occupait de tout. Elle a peut-être des mails, des partenaires, des gens qui devaient faire ci, qui devaient faire ça. Et vous pensez vraiment, et vous réfléchissez, vous êtes convaincu qu'un téléphone comme ça, Marcelo Tounas, il va vous le donner n'importe quel autre homme sur terre qui faisait des affaires avec sa femme et cette dernière décède, ne va pas vous remettre son téléphone portable. Ça ne se fera pas. Surtout s'il y a des éléments comme ça. Imaginez-vous que peut-être dans ce téléphone-là, il y a l'application de leur compte bancaire, il y a la gestion de leur compte bancaire par téléphone. Son téléphone a probablement Orange Money, Airtel Money, M-Pesa. Il y a de l'argent peut-être à l'intérieur. Il y a les mots de passe de certains comptes du pasteur. Parce que maman doit s'occuper de toutes ces choses-là. Peut-être les démarches du cadastre. C'est-à-dire, lui, il va vous donner ce téléphone. Oh. Vous n'aurez accès à ce téléphone-là que si un juge l'exige, si un juge le demande. Mais à l'occasion de rien comme ça, non. J'ai entendu les gens poser la question, mais pourquoi il ne remet pas le passeport? Mais pourquoi il garde ça? Au fait, il n'est pas obligé de le donner aussi longtemps que il y a certainement des démarches à faire avec le passeport de sa femme. Sa femme faisait tout. Le passeport est une pièce d'identité. Ils ont peut-être des comptes conjoints, ils ont des choses ensemble qui va devoir aller débloquer. Il y a peut-être des choses à lui qui étaient gérées par Maman Blanche. Il a besoin de ce passeport comme pièce d'identité, certainement. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ces questions-là, de telles choses dont la famille a besoin, ce ne sont pas des exigences juridiques, ce sont des exigences d'émotions comme ça. Il faudrait comprendre, vous voulez peut-être avoir telle ou telle chose, tenez compte de l'implication qu'avait cette femme dans la vie de ce monsieur. Et c'est les avocats qui peuvent faire cette demande-là gentiment en disant, ah, est-ce que c'est possible que la famille puisse avoir son téléphone ou son passeport et tout. Avec les avocats du pasteur Marcelo, ils vont en discuter, ils vont en parler. Si sur des bases juridiques, ce n'est pas une obligation, ils n'ont pas à exiger ça. Ils n'ont pas à exiger ça. Il a certainement des choses qu'il veut faire avec. Mais j'ai entendu dire qu'ils ont envoyé la photo de la copie du passeport de Maman Blanche à je ne sais qui. Je pense aux représentants ou qui. Ils ont eu cette copie là-haut. Bon, peut-être qu'ils ont ça en photo dans leur téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font en photo. Ce qu'ils font avec la photo du passeport de Maman Blanche. Mais anyway, au fait, le document, passeport, le téléphone, aussi longtemps que ces gens-là géraient des affaires ensemble, je pense que c'est quelque chose de très difficile à prendre. À moins que ça puisse être des choses gardées, scellées par un juge. Que ça soit vraiment une exigence demandée. Voilà pourquoi je dis, depuis tout ce temps, on est en train de traîner à parloter sur les réseaux sociaux. Si j'ai menti, qui demande à José Kandolo? Qui demande, c'est un avocat, non? Qui demande à Maître José? Qui demande? Pendant qu'on est en train de traîner ici, pendant qu'ils sont en train de traîner au lieu de porter plainte, le monsieur, s'il y avait des éléments sensibles dans le téléphone de Blanche, il les a déjà supprimés. Vous n'avez rien trouvé. Il peut même vous remettre un téléphone réinitialisé. Vous avez demandé le téléphone de Blanche, vous avez demandé les informations qu'il y a à l'intérieur. Vous avez besoin de faire quoi avec son passeport? Il peut même aller faire tous les démarches, il débloque tout, il change tout, il vient remettre le passeport. Vous allez faire quoi avec? C'est-à-dire, quand vous avez commencé à trouver que les choses étaient very hot, chaud là, il fallait déjà commencer à... Le problème avec vous, hein, vous avez permis à cet homme de dissimuler des preuves, d'effacer des choses. En tout cas, s'il est un homme à accuser dans cette affaire, le pasteur Marcelo a eu le temps de blanchir son passage, je vous dis. Le genre de criminel qui, vraiment, ça va encore rallonger un tout petit peu le jour des enquêtes.
J'ai jamais vu ça. Vous suspectez quelqu'un d'avoir tué votre soeur. Vous donnez tous les éléments sur les... Tel qu'il est là, il sait que vous avez besoin du téléphone de Maman Blanche. Il va tout enlever. Il sait que vous avez besoin de quoi ça? De son passeport. Il va utiliser tout, partout où il faudrait que le passeport de Maman Blanche passe, il va faire. Donc tel qu'il est là, il est préparé. Si demain vous le portez plainte et que vous l'emmenez en justice, vous allez chercher certaines informations. Il les a déjà supprimées, il les a déjà changées par manque de sagesse. Au lieu de poursuivre en justice, de porter plainte, vous avez même dit le genre d'éléments dont vous avez besoin. Vous l'avez permis vraiment d'arranger ci, de faire ça. C'est-à-dire, j'ai jamais vu que les gens aidaient autant un criminel ou un meurtrier. C'est-à-dire le suspect le plus heureux de cette histoire, c'est le pasteur Marcelo. Ces avocats tels qu'ils sont là, ils passeront leur temps à blanchir les choses, à réparer les choses, à arranger les choses. On arrivera à un moment où on n'attendra plus que la justice de Dieu. Que Dieu nous prouve si ce monsieur est responsable de ça ou pas. Parce que si vous allez arriver en justice, vous exigez des exhumations. Le monsieur sait déjà que vous avez besoin des documents. Ce qu'il vous avait donné est faux, par exemple. Parce que moi, j'aurais appris que les avocats de la famille de Maman Blanche, ceux qui sont en train de traiter la répartition des biens, parce que la seule chose, il n'y a aucune poursuite judiciaire contre le pasteur Marcelo à ce jour. De manière officielle, il n'y a aucune poursuite judiciaire. Ni du côté de Kandolo, ni du côté de qui que ce soit. D'après ce que j'aurais appris de la bouche des avocats, le pasteur Marcelo avait dit, si vous avez besoin des informations, contactez ces avocats. Le seul dossier sur lequel, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est leur problème. Ceux qui ont besoin des informations, cherchez les avocats du pasteur Marcelo. Il avait dit, le seul dossier sur lequel ils sont en train de travailler, en ce moment, c'est la répartition des biens là. Les calculs qu'ils ont fait qui n'a pas arrangé la famille de Maman Blanche. C'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. À part ça, il n'y a aucun dossier judiciaire ou encore aucune procédure contre le pasteur Marcelo. Peut-être qu'ils attendent, hein, parce que peut-être Maître José et sa famille, ils attendent, ils se disent, bon, qu'ils finissent d'abord les calculs, qu'ils finissent de répartir les biens, on nous donne nos 12%, et puis le monsieur, on l'interpelle en justice. Peut-être qu'ils attendent ça, mais officiellement, il n'y a aucune poursuite contre le monsieur. Aucune. Pour l'instant, nothing. Nothing. Voyez-vous, c'est-à-dire le suspect le plus heureux, c'est le pasteur Marcelo. Le mec, il est en train de tout blanchir, de tout arranger, de tout effacer, de tout corriger probablement. S'il n'a rien fait, il a les bras croisés. Parce que moi, j'aurais appris que les avocats du côté de Maman Blanche ont en leur possession les documents en rapport avec la disparition de Maman Blanche. On dit acte de décès, ce qui est attestation, ce qui est certificat de décès. On dit documents de l'hôpital. On dit tous ces documents-là que vous cherchez sur Internet. On dit les avocats de la famille de Maman Blanche ont ça. Ceux qui sont en train de faire le calcul des biens, là, de la répartition des biens. On m'a dit qu'ils ont ça en leur disposition. Je vous dis. Continuez à chercher le passeport de Maman Blanche ici, vous allez voir. Il dit ceci. À l'arrivée du corps de Maman Blanche, la famille n'a pas pu demander l'autopsie. Nous savons tous qu'ils n'étaient pas en l'unité, il n'y avait pas d'unité entre eux qui allait prendre le dessus, il y avait toutes ces choses et tout et tout. Le climat était vraiment tendu. Parce que demander l'autopsie, hein, ils n'avaient même pas besoin d'avoir l'aval du pasteur Marcelo. Ils allaient l'exiger. Ils ont des avocats, ils allaient l'exiger. Il dit, à l'arrivée du corps, la famille n'a pas pu demander l'autopsie et être dans l'organisation. Pourtant, ok, ils auraient bien voulu être dans l'organisation. On ne leur a même pas permis d'être dans l'organisation, encore moins de contribuer de l'argent pour enterrer leur sœur. Et celui qui s'occupait de l'organisation, c'était le pasteur Ken de Philadelphie. Je tiens à informer à tout le monde que quand on est une grande personnalité, ce n'est pas sa famille qui s'occupe de l'organisation des obsèques. Hein? Peut-être eux, ils n'ont pas compris. L'histoire de l'autopsie, là, moi je vous ai toujours dit, ça c'est votre responsabilité. Mais je parle maintenant de la partie de l'arrivée du corps et de l'organisation des obsèques. Au fait, la famille dans son entièreté n'était peut-être pas dans l'organisation, mais Jonathan Kandolo il avait sa tête un peu partout. Jonathan Kandolo était aux côtés de toutes ces personnes-là qui s'occupaient de l'organisation des obsèques. S'il y a quelqu'un qui doit ouvrir sa bouche pour parler, dire les choses ici, mais qui a choisi de se taire jusqu'à ce jour, c'est Jonathan Kandolo. Si quelqu'un ne va pas l'acculer, là, le monsieur ne va pas parler.
Toute la famille n'était peut-être pas là présent, mais Jonathan Kandolo sait avec qui il était dans l'organisation. Ça, c'est de 1. Et de 2. Et de 2. J'ai dit ceci. Vous voyez, le frère de Maman Blanche n'a pas réalisé que leur sœur n'était plus n'importe qui. Oui. Le frère de Maman Blanche n'a pas réalisé que leur sœur n'était plus n'importe qui. Au fait, c'est comme si nous leur informons qui était leur sœur. Blanche Kandolo, c'était une grande dame. C'était une grande personnalité. Et c'était impossible que les obsèques qu'on ait les membres de la famille dans l'organisation. Parce que la preuve, il n'y avait même pas les membres de la famille du pasteur Marcelo dans cette organisation-là. Il y avait les externes. Une personne influente comme Maman Blanche, quand elle décède, ce n'est pas la famille qui s'occupe des obsèques. C'est comme si elle était ministre. C'est comme si elle était une autorité. Au fait, c'est ça. Généralement, des personnes avec une grande influence, l'organisation des obsèques, c'est entre les mains des autres personnes. Et quelqu'un comme le pasteur Marcelo, après, quelqu'un comme le pasteur Marcelo, que ses obsèques puissent être organisées avec 2, 3, 4 membres de la famille derrière, vous allez peut-être faire quoi? Le seul côté malsain de cette affaire, c'est seulement le fait que vous n'aviez pas assez de réponses pour la mort de votre soeur. Voilà pourquoi vous avez cru que vous étiez écarté sur certains points. Mais déjà, qu'on se dise une vérité. Si le pasteur Marcelo savait que vous n'étiez pas aussi proche que ça, à quel moment il va vous laisser être dans l'organisation des obsèques de sa femme? Vous n'avez qu'à être unis. Dites la vérité devant Dieu, le Dieu que vous priez, qui vous donne le souffle de vie. Jusqu'à la mort de Maman Blanche, vous étiez dans l'unité. Ils allaient prendre qui dans l'obsèque? Les Kandolo ou vous? Mais quoi qu'il en soit, l'organisation dont on parle, vous parlez de quelle organisation? Parce que ce que vous avez fait en famille n'était pas géré par les proches du pasteur Marcelo. Mais Maman Blanche, le jour où le corps est arrivé à la morgue, vous étiez présent, vous avez vu. Le jour où le corps allait pour l'enterrement, les membres des familles étaient présents. On a préparé Maman Blanche, on l'a habillée, vous étiez présent, vous avez vu. C'est ça, non? Avant de sortir le corps, vous avez vu. Vous étiez présent. La seule chose qui dérange, et qui rend la situation un peu suspecte, c'est le fait que, justement, vous n'aviez pas assez d'informations sur la manière dont votre sœur est décédée et tout, et vous vous êtes senti même mise encore à l'écart pendant l'organisation. Mais s'il n'y avait pas tout ça, ce côté suspect, là, du pasteur Marcelo, le fait qu'il ne vous a pas donné les documents et la brutalité, si par exemple, Maman Blanche était à l'hôpital, tout le monde savait, et puis on vous annonce qu'elle est décédée, ce genre de choses, vous avez su qu'elle était malade et puis vous avez vu comment est-ce qu'elle nous a quittés, ça aurait été différent. Vous allez comprendre que quelqu'un comme Maman Blanche, ce genre d'obsèque ne peut qu'être organisé par des gens. Ça ne pouvait pas être organisé par la famille. Ça allait être compliqué. Et qu'on puisse mettre les membres de la famille dans l'organisation, c'était pour s'occuper de quoi? Moi, aujourd'hui, je me rends compte, quand je vais dans des deuils, je ne le savais pas autrefois, mais je me suis rendu compte depuis un moment qu'il y a des agences d'organisation d'obsèques. Il y a même des traiteurs pour les obsèques. Il y a un menu spécial pour les obsèques. Si tu vas dans des obsèques des gens qui ont l'argent, tu comprendras que ces obsèques-là, il n'y a pas les gens de la famille. Peut-être la personne à qui on donne l'argent pour tout faire. Mais le pasteur Marcelo aujourd'hui, qu'on entende que le pasteur Ken est dans l'organisation, qu'on entende que tel autre pasteur est dans l'organisation, peut-être c'est parce que c'est leurs collègues et ils ont voulu faire ça. C'est comme quand un militaire décède, par exemple. Quand un militaire décède, ce sont ses amis. Déjà, c'est l'État qui impose la date. C'est l'État qui choisit le lieu. C'est l'État qui choisit le jour. C'est l'État qui achète la terre où vous allez enterrer. Ils habillent leurs frères. Ils vont organiser leur cérémonie. Vous allez vous occuper de la partie de la famille. Moi, je trouve que le fait qu'eux, ils se sont occupés de l'organisation des obsèques, c'était tout à fait normal. C'est juste parce que les circonstances de la mort de Maman Blanche, c'est un peu bizarre. Voilà pourquoi ça devient aussi bizarre. Parce que maman a ramené une histoire pour faire genre, oh, mais moi je ne comprends pas. Moi, un jeune homme était décédé en Afrique du Sud. Sa famille m'a chargé. J'étais là. J'ai regardé comment on les lavait. J'ai vu, j'ai compris. Mais maman, ta personne là que tu as assisté, que son âme repose en paix, est une personne lambda. Maman Blanche, ce n'est pas n'importe qui. Lui, c'était monsieur tout le monde, comme un monsieur, comme toi-même d'abord tel que tu es là. Tu penses que toi, si aujourd'hui, je touche du bois, que Dieu te donne une longue vie, si aujourd'hui tu décèdes, tes obsèques vont s'organiser à la manière de tout le monde? Non, parce que tu as quand même une visibilité.
sur Internet, forcément, il y aura peut-être une différente manière de faire tes obsèques. Ou c'est un mauvais exemple que j'ai donné? Les obsèques, tu compares vraiment les obsèques. Oh, d'ailleurs, moi, j'étais là. Moi qui n'étais pas de la famille, j'étais là, du début jusqu'à la fin. Donc, toi, tu compares ce monsieur-là, que son âme repose en paix, le pauvre, à Maman Blanche. Vraiment, tu penses que ces deux obsèques devaient être organisées de la même manière? Et vous êtes sûr que dans les obsèques de quelqu'un comme Maman Blanche, on allait mettre la famille dans l'organisation? Vous rigolez? Si même les voyages qu'ils font, ce n'est pas eux qui organisent ça. Ils ont une équipe qui s'occupe des réservations des billets, des voyages, de l'hôtel, de tout. Eux, ils vont juste, ils arrivent, on leur donne le nom de l'hôtel, où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et l'équipe là s'occupe même des gens qui vont les recevoir quand ils vont atterrir à l'aéroport, qui va leur emmener. Cette équipe-là s'occupe de tout. J'ai entendu dire que le pasteur Marcelo, j'avais même mis la séquence de la vidéo le jour où je vous parlais de mon hypothèse. Vous savez que l'histoire que la dame là a racontée, que le pasteur Marcelo avait voyagé avec une dame et un monsieur, c'était faux. On m'informe que non, hein, le pasteur Marcelo n'a voyagé qu'avec un seul monsieur qui est même directeur dans une très grande entreprise de la place. Il n'était pas avec une autre dame à côté de lui le jour où il voyageait. Il n'y avait que lui, le monsieur, c'est tout. Ils étaient que les deux. Et une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé le protocole comme d'habitude, des gens qui les ont reçus pour les orientations, mais sans plus. Donc, il n'y avait aucune dame qui accompagnait le pasteur Marcelo, avec le pasteur Marcelo et un monsieur qui est directeur dans l'une des entreprises de la place. Ok? Non! Maman Blanche n'est pas n'importe qui. C'est pas un simple individu. C'est quelqu'un qui, quand elle meurt comme ça, au fait, l'organisation de ses obsèques, et vous savez que même le gouvernement pouvait dire on récupère l'organisation des obsèques de Blanche. L'église Corps du Christ est certainement récupérée. Si on a vu les pasteurs Ken dans l'organisation, il y avait les maîtres Bélade dans l'organisation également, il y avait beaucoup d'autres personnes dans l'organisation, il y avait beaucoup de pasteurs de différentes églises. En tout cas, c'était vraiment très structuré. Probablement que c'est l'église Corps du Christ qui avait décidé de récupérer la chose en main. C'est juste parce qu'il n'y a pas assez de réponses sur les circonstances du décès de Maman Blanche, mais en fait, même si vous aviez des réponses, je vous informe que vous n'allez pas être dans l'organisation. Vous allez vous occuper de la partie famille, mais ce genre d'organisation-là, non, on laisse pas ça à la famille, ça n'allait pas être possible. Mais Jonathan était là, il traînait un peu partout. Posez la question à Jonathan, il aura des réponses à vous donner. Ok? Et au fait, maman a dit ceci, qu'ils avaient le document de l'acte de décès. Elle était en train de le dire à côté du frère de Maman Blanche. Qu'ils avaient le document de l'acte de décès, ça faisait 1 année. Ok? Qu'ils avaient ce faux document-là entre leurs mains. Et le frère de Maman Blanche qui ne contredit pas cette information, et maman était en train d'accuser le fait qu'il y avait une certaine largesse. Moi, ça m'a choqué. Le frère de Maman Blanche, je ne sais pas, au fait, le monsieur a une volonté de laisser le mensonge prendre place. Vous savez, dans cette histoire, vous savez pourquoi le pasteur Marcelo risquerait de gagner le procès? Parce qu'ils auront trop menti. Et puis quand ils sont en train de mentir, lui, il va commencer à aller là où ils font des tâtonnements, il répare, et puis il va corriger vraiment les informations, on n'aura pas idée. Si le monsieur est coupable, il va gagner le procès. Je vous dis la vérité. Maman est en train de confirmer qu'ils avaient les documents, ça faisait 1 année. Le frère de Maman Blanche, silence radio, il est en train de participer dans le mensonge. Pourtant, sa sœur Joujou et Sylvie sont passées. Joujou dit, 8 mois après la mort de Blanche, nous avons fait asseoir maman. Nous avons dit, maman, appelle Marcelo. Demande à Marcelo de nous envoyer l'acte de décès. Marcelo dit à maman, ah, vous ne me faites pas confiance. Elle envoie le document par WhatsApp. Le frère de Maman Blanche a tendance à beaucoup mentir. Lui, il dit que c'est lui-même qui avait demandé l'acte de décès au pasteur Marcelo. Et le pasteur Marcelo a demandé pourquoi il a exigé. Et il a envoyé l'acte de décès après. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux puissent se bloquer. Il a dit ça dans les missions qu'il a tournées avec le garçon de l'Afrique du Sud. Ok? Pourtant, lui, tout ce qu'il a
il s'est dit avec le pasteur Marcelo, c'était les menaces des audios qu'il a envoyé au pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo ne l'a pas envoyé la capture de l'acte de décès. La capture de l'acte de décès, c'est le pasteur Marcelo qui a envoyé à la maman de Maman Blanche parce que les joujoux l'ont demandé. Et la maman de Maman Blanche a demandé au pasteur Marcelo et c'est comme ça que le pasteur Marcelo le lui a envoyé. Et c'était quand 8 mois après la mort de Maman Blanche. On a posé à Joujou la question. Pourquoi avoir pris autant de temps? Joujou répond. Parce que nous étions dans les émotions et tout et tout. On essayait un peu de nous remettre à la surface. C'était compliqué pour tout le monde. C'est Joujou qui le dit. Mais lui, il a essayé de nous convaincre que le pasteur Marcelo lui avait envoyé le document, l'acte de décès à lui. Et mais encore, Mamou qui est en train de dire, en complicité avec lui, qu'ils avaient en leur possession ce document-là, ça faisait déjà 1 année. Pourtant, Joujou est en train de dire qu'ils ont eu ça grâce à leur mère, il y a 8 mois après le décès de Maman Blanche, il y a à peine quelques mois. Si vous n'arrivez même pas à avoir des cohérences en interne sur les informations que vous devez fournir en public, comment est-ce que vous voulez que nous puissions pourquoi vous voulez que nous puissions penser que vous êtes crédibles? Les gens sont là en train de voir les incohérences de la famille du côté de pasteur Marcelo. Mais les gens ne voient pas l'incohérence du côté, n'est-ce pas, des sorties médiatiques de membres de la famille de Maman Blanche. C'est pas normal. Sortez aussi ces incohérences-là. Finalement, qui dit vrai? À croire que ces documents-là, si c'est falsifié, ça ne vient peut-être pas du pasteur Marcelo. Vous allez me montrer dans une capture, dans un téléphone WhatsApp, les gens se sont conversés, mais vous savez, tout peut se faire. Hein? Je peux changer le nom de quelqu'un dans mon téléphone, je mets Marcelo Tounas et puis je fais la capture, je lis, c'est lui qui m'a écrit ça. Tout le monde va croire, parce qu'il va y juste le nom. Et je peux même enregistrer le numéro de quelqu'un à la place du nom. Et puis je dis, regardez, ça c'est son numéro. Tout peut se faire. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, c'est une dinguerie. Ok? C'est une dinguerie. Ok? Le monsieur est revenu sur les enveloppes du deuil. Moi, ce qui m'étonne, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Tantôt, tu nous dis que, oh non, 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 nous, on n'a pas besoin d'argent. Marcelo peut garder son argent. Personne n'a demandé l'argent à Marcelo. Les 800 000 $, on ne sait pas de quoi il parle. On n'a pas besoin de cet argent-là. Qui le garde? Et puis, il revient encore et dit, d'ailleurs, Marcelo, ils se sont occupés de tout. Marcelo, c'est un cupide, celui-là. Ils se sont occupés de tout. C'est un cupide. Où sont les enveloppes? Il y a même de ces enveloppes qu'il a reçues, qu'on lui a dit qu'il puisse donner à un moment de Blanche. Ces enveloppes-là se trouvent où? Il a mis ça où? Ces enveloppes-là. C'est pas toi qui dis que vous n'avez pas besoin d'argent. Toi, tu ne peux pas faire une émission sans parler argent, sans réclamer de l'argent. Donc, nous, on est assis, en train de chercher les réponses sur les raisons du décès de ta soeur. Tu reviens sur les enveloppes du deuil. On n'est plus dans 100 000 $ seulement. Parce qu'il a même demandé encore l'argent des mamans blanches. Dans sa bouche, il dit, on ne veut pas les 800 000 $. On n'a jamais demandé des 800 $ qui garde son argent, qui a besoin de son argent. Mais là, dans cette même émission, il a demandé où sont passées les enveloppes que le pasteur avait reçues lors des obsèques de Maman Blanche. Ils ne l'ont jamais vu parce que c'est un homme cupide. Et il paraîtrait même qu'il y a des enveloppes qu'on a remis au pasteur Marcelo pour la maman de Maman Blanche. Il n'a jamais remis la maman de Maman Blanche. Il est revenu encore sur l'affaire 100 000 $ de Maman Blanche. Donc, en même temps, vous voulez qu'on... Au fait... Je sais pas, hein, je sais pas. Je sais pas comment vous arrivez à être convaincu de ce que ce monsieur fait, mais... Maman est venue encore avec une hypothèse. Mais pour elle, c'est une affirmation. Maman dit que le 10, c'est quand Maman Blanche était décédée. Maman Blanche est probablement décédée, selon Maman, dans ses affirmations, que Maman Blanche était décédée le 10 parce que... voilà, dans les explications du pasteur, il y a tellement des incohérences. Donc, selon Maman, Maman Blanche serait décédée le 10. Allez seulement suivre l'émission là. Maman, c'est impossible que Maman Blanche puisse être décédée le 10. Et puis, moi, ce qui me trompe, c'est que Maman raconte des choses comme ça. Le frère de Maman Blanche est à côté. Le 10, Joujou est passé dans l'émission. Joujou nous confirme que Maman Blanche a parlé avec leur mère ce 10-là. Ils ont parlé au téléphone. Maman Blanche a dit à leur mère qu'ils sont bien arrivés avec les enfants. Quelque chose de cool. Ils sont bien arrivés avec les enfants et puis ils ont parlé au téléphone. Ils ont parlé au téléphone. Le jour-là, Maman Blanche a parlé avec leur maman au téléphone. Mais son frère est assis à côté. Si ce jour-là, Maman Blanche avait parlé avec leur mère au téléphone, comment est-ce qu'elle est morte le jour où elle a parlé avec leur maman au téléphone? On poursuit.
Nous avons peut-être appris la mort de Maman Blanche le 12. Mais si Maman Blanche est décédée, probablement que c'était le 11. Le frère de Maman Blanche connaît exactement le jour où Maman Blanche est décédée. Parce que l'acte de décès que vous prétendez, que vous dites que c'est vrai là, cet acte de décès parle du 11. Mais nous avons... Le frère de Maman Blanche dit, oh, d'ailleurs, le pasteur Marcelo a manqué du respect à leur mère. Il ne peut pas se permettre de manquer du respect à leur mère. Lui, heureusement qu'il est poli, il ne fera pas pareil pour le pasteur Marcelo, mais il a manqué du respect à leur mère. J'attendais d'entendre la partie en question. Il dit, oh, quand le pasteur Marcelo a dit que moi, je ne sais pas si un jour Oracle peut m'appeler et je vais l'enregistrer, c'est un manque de respect. Ah bon? Ça, c'est un manque de respect, ça? Le seul manque de respect que moi, je vois dans cette affaire, c'est le fait de n'avoir pas donné à cette maman la réponse sur la disparition de sa fille. La fille qui prenait soin d'elle, la fille qui s'occupait d'elle, la fille qui faisait tout pour elle, la fille qui faisait des choses même que lui, le grand frère, là, ne faisait pas. Ça, c'est un manque de respect que cette mère ne puisse pas avoir des réponses. Ou vous avez besoin d'inventer des manques de respect. Ce que le pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas un manque de respect, c'est une réalité. Quelle mère enregistre son enfant? Qui fait ça? Si vous avez piégé votre maman, vous avez mis un enregistreur dans son téléphone, vous avez enregistré votre soeur, et puis vous prenez ça, vous mettez sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à critiquer votre mère, c'est vous qui l'avez manqué du respect, vous l'avez exposée, elle est à la merci de tout le monde. C'est votre problème. Vous avez choisi une conversation privée de votre mère et votre soeur qui parlait d'une affaire privée, un conflit de famille. Vous avez fait ça, vous avez fait sortir ça pour que les gens puissent utiliser ça ou l'exploiter comme raison de la disparition de votre soeur Jean. C'est ce qui a occasionné sa mort. Pourtant, à l'intérieur de ces conversations, il n'y a qu'un conflit de famille au fait. Si vous avez quelque chose de pire que ça, vous allez faire sortir de ces enregistrements-là, c'est parce qu'il n'y a jamais eu rien de pire. Il n'y a qu'un conflit de famille. Vous avez vous-même manqué littéralement de respect à votre mère en exposant les conversations privées de votre soeur qui n'ont rien à voir avec la situation. Vous avez mis ça sur les réseaux sociaux. Au fait, vous avez juste besoin que nous puissions voir que ce couple qui paraissait aussi parfait ne l'était pas. L'homme était un homme de caractère. En faisant ça, vous avez ignoré un facteur important. Les propos de votre soeur ont décrédibilisé votre soeur. Ça l'a discrédité aux yeux des gens. Les gens ont vu quelque chose de différent sur la personnalité que Maman Blanche avait avant sa mort. En voulant nuire le pasteur Marcelo, ses odieux se sont retournés aussi contre vous, contre votre mère, contre votre propre sœur. Et ça, c'est maintenant la culpabilité. Venir dire que le pasteur Marcelo manquait du respect. En fait, et puis, en cette partie-là, la seule chose qu'il a dit, c'était « Moi, je ne sais pas si un jour, Oracle peut m'appeler et je vais l'enregistrer. Je me pense être dans un film. » Mais ça, c'est la réaction que toutes les personnes censées ont eue. Quelle est cette mère qui enregistre son enfant qui vient se plaindre d'un problème de couple? Qui fait ça? Qui fait ça? C'est malsain. Oh, si on n'avait pas entendu ces audios, on n'aurait pas su. Mais on s'en fout. Si vous êtes des seules personnes à avoir pensé que dans ce couple-là, c'était le ciel. Moi, une histoire, même si vous l'avez raconté comme ça, on aurait compris. Ça fait partie des réalités du mariage. Les couples ne sont pas si parfaits que ça. Vous êtes les seuls à avoir pensé que c'était le ciel là-bas. Mais sinon, ça fait partie de la réalité. Mais venir étaler la vie de votre propre soeur. Le même homme que vous accusez d'avoir tué votre soeur, il est en train de parler de votre soeur avec respect. Il met toujours de l'honneur et de la valeur sur votre soeur. C'est vous-même qui avez rabaissé votre soeur et votre mère ici. Et vous êtes choqués que le pasteur Marcelo dit ça du haut de la chair. Mais on a tous dit ça avant que lui parle. On a fait des émissions, on a condamné ça, on a dit c'est pas normal. Qui fait ça? Qui enregistre son enfant? Personne ne le fait. Vous, tel que vous êtes là, vous normalisez ces enregistrements. Si aujourd'hui vous entendez que le pasteur Marcelo a enregistré Maman Blanche, ou tel qu'il est là pour se laver face à vous, puisque vous êtes en train de porter des accusations contre lui. Si aujourd'hui on s'assoit, le pasteur Marcelo pour se défendre, il décide de commencer à balancer leurs audios avec Maman Blanche. Genre le jour de sa mort. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est qu'ils étaient en train de se dire, c'est qu'ils étaient en train de partager. Aujourd'hui, on commence à mettre maintenant les audios. Vous avez trouvé ça normal? Vous seriez les premiers à venir dire ici que « Hey, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Ta femme, la femme que tu disais aimer, tu exposes ses audios. » Mais ça sera pour laver son honneur. Hein? Parce que pour l'accuser de meurtrier, vous avez utilisé des conflits de famille. Conflit de couple. Ok?
Ça, c'est pas un manque de respect. Le seul manque de respect dans cette histoire, c'est parce que le pasteur Marcelo n'a toujours pas donné les vraies réponses à la maman de Maman Blanche sur la disparition de son enfant. Ça, c'est des prétextes bêtes. Vous avez fait des choses, alors assumez ça. C'est quoi? C'est la culpabilité. Ou vous cherchez des choses pour lesquelles l'accuser. Déjà, le meurtre de Maman Blanche, c'est assez, non? Vous n'avez pas inventé des infractions. Vous n'avez pas inventé des infractions. Vous allez dire quoi à la justice? Que ce qu'il a dit là, c'est aussi une infraction. Il n'y a pas de manque de respect. Arrêtez d'inventer des choses. Arrêtez de vous accrocher à n'importe quoi pour l'accuser forcément. Déjà, le fait de dire qu'il a tué sa femme là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok? Et tu sors, tu viens encore confirmer que oh, Blanche avait un fiancé qui devait l'épouser, qui avait beaucoup d'argent. Maman est sortie, s'est fâchée ici, hein, parce que les gens sont en train de salir la mémoire de sa fille. Pourquoi? Parce que dans cet audio-là, Maman Blanche disait que le pasteur Marcelo est le seul homme pauvre avec qui il est sorti. Les gens commençaient à dire, mais elle avait quelle vie finalement avant le mariage avec le pasteur Marcelo. Mais toi, tu n'as même pas entendu ce que votre maman a dit. Maman a été choquée de voir la réaction des gens par rapport à ces choses-là. Maman a dû montrer dans des panels. Vous-même, vous ne respectez pas votre mère. Tu viens encore, tu sors pour dire que Blanche était avec un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Blanche avait un fiancé. Tu n'appelles même pas copain. Hein? Blanche avait un fiancé qui voulait, soit il peut l'épouser, soit qui nini, et tout ça, qui avait beaucoup d'argent. Donc toi, tu veux nous dire que Maman Blanche était en train de jongler deux hommes. L'autre fois, tu avais parlé des deux hommes. Aujourd'hui, tu dis un. Donc, si je dois tenir compte de ce que tu avais dit en premier. Donc, il y avait deux hommes avec qui Maman Blanche avait une relation. Et puis, le pasteur Marcelo. Surtout qu'ils ont rompu 5 fois. Probablement que dans les 5 fois-là, le pasteur Marcelo ne l'attrapait pas avec des messages ambigus de ces hommes-là dans son téléphone. Donc, tu viens nous confirmer que votre soeur n'était pas aussi sérieuse que ça. Qu'elle avait des proposants par-ci, par-là. Parce que quelqu'un que tu veux considérer, quelqu'un avec qui vous arrivez au niveau qui te disent que je vais t'épouser. Et puis tu as Marcelo aussi qui dit je vais t'épouser. Ça te fait deux hommes qui te disent qu'ils veulent t'épouser. Donc, moi je ne vais pas m'asseoir comme ça, un homme dit demain je vais t'épouser. On ne se connaît pas, on ne se parle pas, je ne sais pas qui il est, il dit je vais t'épouser. Forcément, c'était quelqu'un avec qui elle parlait. Elle avait une relation qui était avancée à un certain niveau. Allez, quand vous venez avec des histoires comme ça sur la toile, personne ne voit. Hein. Vous avez prévenu maman que vous êtes en train de raconter de telles choses. Quand les gens vont ramasser ça pour commencer maintenant à décortiquer sur Maman Blanche, les gens vont dire, on est en train de salir sa mémoire. C'est que vous-même, vous êtes en train de faire avec vos propres mains. Vous ne voyez pas. Tu te contentes à donner des informations à maman, elle s'en fout, elle va faire de l'argent. Hein. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que les informations que vous mettez à la disposition du grand public nous servent de contenu. Nous, YouTube nous paie à la fin du mois. Qu'en est-il de l'image que vous allez avoir par derrière? C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont venir dire, oh, vous savez l'image, hein? Vous savez l'image, hein? Ok. On nous a dit ici, Jonathan travaillait avec le pasteur Marcelo, Jonathan Kandolo. Quand seulement Maman Blanche est décédée, le pasteur Marcelo a fait quoi? Il a chassé Jonathan Kandolo. La famille. On pose la question au frère de Maman Blanche, qu'en est-il de Jonathan Kandolo? Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il dit que on lui avait informé comme si Jonathan avait déposé sa démission, qu'il était parti. Il avait déposé sa démission, il est parti. Donc vous êtes venu nous dire ici, le pasteur Marcelo est mauvais, il a chassé le frère de Maman Blanche. Son frère a changé de discours. En ce moment, c'est Jonathan Kandolo, il paraîtrait, il avait déposé sa démission, il est parti. Pendant ce temps, les gens ont déjà attaqué le pasteur Marcelo d'avoir chassé Jonathan Kandolo. Mettez-vous d'accord quand vous venez avec des versions des faits. Parce que ce n'est pas ce que les joujous et les autres ont dit. Mettez-vous d'accord avec vos contradictions, mettez-vous d'accord. Si les gens dans cette communauté ne voient pas clair dans ce qui se passe. Ok? Mettez-vous, arrivez à vous mettre d'accord sur la version des faits que vous devez ramener à la communauté. À cause de ce changement de discours, à cause de tout ce que vous êtes en train de faire, de vos conflits en interne, vous ramenez tellement d'incohérences que nous sommes aussi
perdus. Nous ne savons plus où mettre de la tête au fait. Nous ne savons plus à quoi croire exactement. Et tellement que ça ressemble maintenant à une histoire où on dit « aidez-nous à détester ». On veut lapider. Vous savez, hein, si le pasteur Marcelo, je vous dis la vérité, n'avait pas d'incohérence, en ce moment-là, toute la communauté allait l'innocenter. Parce que quand les gens allaient se rendre compte des détails farfelus qu'il y a dans les nombreux discours et les sorties médiatiques de la famille de Maman Blanche, chacun sort avec une version qui contredit les autres. Si les gens se sont rendus compte de ça, et que le pasteur Marcelo avait remis tous les documents et qu'il n'y avait pas de contradiction dans ce qu'il racontait, en ce moment même, c'est la communauté qui a dit que le monsieur est innocent. Les gens n'arrivent même pas à le voir en innocent parce que ça arrange tout le monde qui puisse être le coupable idéal. Et lui-même, il ne se rend même pas service. Lui-même, il ne se rend même pas service. Regardez, on commence à inventer. Oh, il a porté plainte contre la maman des mamans blanches. Il a fait ci, il a fait ça. Les gens commencent à inventer des choses. L'affaire, elle est tellement sérieuse que nous vous demandons une chose. Finalement, allez déposer une plainte. Attendre que le calcul de la répartition des biens de Maman Blanche finisse, ça veut dire que vous attendez aussi l'argent. Vous attendez aussi les avoirs. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Vous allez l'avoir parce que c'est dans vos droits les 12,5%. Mais la partie où l'affaire est aussi grave, vous préférez passer votre temps à mettre des éléments à la disposition du grand public, des éléments que vous pouvez utiliser en justice pour, n'est-ce pas, gagner un procès face au pasteur Marcelo. En tout cas, au fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, au fait. Vous devez vous décider. Et à chaque fois que le frère de Maman Blanche sort, c'est-à-dire qu'il vient tuer tout le grand travail que ses sœurs font. Tout le monde disait au pasteur Marcelo, comment est-ce qu'une histoire que tu as vécue, tu écris ça sur papier et puis avec autant d'incohérences. Maintenant, comment est-ce qu'eux, une famille, ils décident de venir communiquer sur la vérité, sur le fait qu'ils veulent connaître la vérité sur le mort de leur sœur, ils ramènent autant d'incohérences. C'est-à-dire ils ne se mettent même pas d'accord. Ils décident de sortir chacun de sa manière. Et comme attaché de presse, ils prennent maman. Ah, on n'a rien vu encore. Je vous ai mis tous les éléments. Allez poursuivre le pasteur Marcelo en justice. Nous voulons avoir le fin mot dans cette histoire. Arrêtez d'attendre la fin de la répartition des biens. Déposez une plainte. Je vous informe qu'il n'y a aucune plainte officielle contre le pasteur Marcelo. À part des intentions, il n'y a rien de concret. Et j'aurais appris que les avocats de la famille de Maman Blanche ont en leur possession tous les documents avec les informations sur les raisons du décès de Maman Blanche. Et vous-même, vous qui étiez venus pour militer, pour vous démerder, la cagnotte évolue à quel niveau? Les gens qui s'occupent de la cagnotte, vous êtes arrivés à combien? Qu'en est-il de la pétition sur l'affaire Maman Blanche? La pétition se passe où? On va arriver à la semaine prochaine ici. On va voir comment est-ce que l'affaire va disparaître de l'actualité. Ça va baisser comme ça. Je ne sais pas si le frère de Maman Blanche choisit de sortir pour maintenir l'actualité sur l'affaire, mais au cas où tu ne le sais pas, en venant mentir, diffamer, ça n'arrangera pas la situation. Vous avez fait perdre la puissance que cette affaire avait. On pensait qu'au départ, il y avait la vérité, mais quand on commence à fouiller, il y a beaucoup de faux aussi. C'est vrai qu'on veut condamner quelqu'un, mais pas de cette manière. Alors, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt.